Salut les bikers, c'est Macadam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un bon mois, je crois, d'après la dernière vidéo, la dernière balade, là où je suis malheureusement tombé, donc mon accident est un peu con. Je m'en rappelle, oui et non, c'est un peu bizarre. J'ai pas eu de blackout, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Sortie de virage, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai atterri dans le fossé. Et bah, j'ai fait du rodéo un peu dans le fossé jusqu'à ce que bah, la moto sorte du fossé et me retombe dessus. Moi, je suis tombé sur le bitume, j'ai tapé la tête. Heureusement, on va dire plus de peur que de mal, oui et non, parce que ça fait quand même plus d'un mois déjà que j'ai eu ça et que du coup, bah, j'ai toujours des douleurs. Du coup, durant l'accident, bah, la moto a dû me tomber dessus, je pense, d'où la douleur. Donc j'ai un problème, j'ai un bleu au ménisque, donc ce qui donne que apparemment c'est douloureux pendant 6 mois. J'ai une fêlure au niveau du tibia, tout en haut du tibia, une petite fêlure qui devrait être réparée normalement. Et j'ai eu une entorse aussi, une entorse du ligament sur le côté. Donc c'est en cours de réparation tout ça, après plus d'un mois. Donc j'ai commencé petit à petit à racheter des équipements pour bah, refaire de la moto, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est que bah, la moto elle est toujours encore en réparation. Ça a été un peu longué là au niveau des assurances, etc. Même si voilà, ils sont sympas, il n'y a pas de problème. Mais bon, la première fois, ça a été très rapide, je m'en rappelle. Mais c'est vrai que là, cette fois-ci, c'est un peu plus long. Là, il y a plus de réparations en plus. Donc là, il y a eu de la peinture à refaire. Il y a eu pas mal de bricoles à recommander. Et là, je sais pas. Apparemment, ils ont recommandé encore des pièces. Alors, je sais pas si c'était pas bon, si ça n'avait pas été encore pris en compte par l'expert ou je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Du moment qu'ils sont en train de le faire, c'est que ça va aller. Donc on va recommencer petit à petit à faire des vidéos pour la moto. Là, je vais essayer de vous poster celle-ci que je suis en train de faire. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Donc je vais essayer de vous la poster aujourd'hui parce que c'est pas une grosse vidéo. Et à partir de demain, après-midi, on recommence les essais. Je vais aller essayer une CF moto, donc la 800 MT, pour ceux qui connaissent, parce que bah, je pense que je vais changer de monture. On va passer d'un roadster à plus à un trail. Voilà, comme de toute façon je suis quelqu'un qui ne conduit pas vite comme on peut le voir sur les vidéos. Ce sera plus du contenu vraiment visuel, des petits road trips, des choses comme ça. Donc à vous montrer, plutôt que des paysages que on voit souvent. Puisque malheureusement, dans notre coin, si on veut rester par là, c'est toujours les mêmes sorties. Donc du coup, bah, c'est pas très intéressant. Et c'est vrai que pour faire des vidéos et des souvenirs surtout, c'est pas extra. Donc j'ai recommencé à acheter ben, mon casque. J'ai pas attendu là, voilà, il y avait une sorte de petite promo intéressant chez Maxxis à Valence chez moi. Donc du coup, je suis allé faire un petit peu le tour du magasin et, et j'ai trouvé ça. Donc casque, alors la même marque, ça sera la même marque que le dernier casque que j'ai eu, Hero. Voilà, comme on peut voir ici. Alors j'ai mis les cornes. Alors comme il est bicouleur, enfin même il y a même trois couleurs. Là j'ai mis une corne noire et une corne rouge. J'ai changé le devant. Je l'avais déjà celui-là, donc on va essayer. Je vous ferai des retours si ça vous intéresse pour la GoPro, parce que l'autre, du coup, vraiment comme c'est le casque ici, ça colle pas vraiment. Et donc, du coup, ben, j'ai préféré mettre ça. Alors, même bien serré, ça glisse un petit peu, j'ai vu. Et puis en plus, c'est surtout au niveau d'ici, au niveau du vent, là. Normalement, on a une petite mentonnière. Et là, du coup, ça appuie sur la mentonnière. Et c'est pas très pratique. Donc,
J'ai rajouté la petite patte qui est ici, parce que normalement c'était que avec ça. Et en fait j'ai peur qu'on voie pas comme j'ai envie la route. Donc surtout pour les essais et tout, c'est important. Donc du coup j'ai rajouté ça pour pouvoir plus incliner la caméra. Au moins on sera mieux. Le casque est pas très léger, enfin pas très lourd, pardon. 1,480 kg, voilà. Enfin après, moi c'est les casques basiques, hein, donc j'ai l'habitude d'avoir ce poids-là. J'aime bien ce côté effilé, moi derrière. J'aime beaucoup. Là on a des sorties d'aération. Voilà, vous voyez les couleurs qu'il a. Moi j'aime beaucoup. Alors cette fois-ci j'ai pris un casque qui brille. Voilà, j'ai pas pris mat. Parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais en mat. Et que pour avoir un casque, des fois il faut sortir des prix exorbitants. Et que voilà. Sortir, je vais pas mettre 500 € dans un casque si c'est pour chuter et que le casque il est mort. Ou alors après, il faut avoir une assurance encore spécifique parce que l'assurance vous rembourse. Enfin, mon assurance à moi, du coup, rembourse d'office le casque et les gants parce que c'est obligatoire. Donc, je sais pas, là, ils m'ont toujours pas remboursé pour l'instant. C'est encore en cours avec l'expert, donc je sais pas vous dire ce qu'ils vont rembourser. Mais en tout cas, moi, j'ai pas. Alors, je vous conseille, selon la moto que vous avez, selon les équipements qu'il y a dessus, je vous conseille de prendre l'assurance pour les équipements parce que sinon, je leur ai donné toutes mes factures pour tout ce qui est vêtements, voilà, tout ce qui était chaussures, manteaux, pantalons. Et ils remboursent au maximum à 300 €. Donc c'est vraiment que de la gnognotte. Et heureusement que la GoPro n'est pas cassée parce que du coup ça c'est de l'accessoire. Et moi j'ai pas d'assurance accessoire et ils remboursent rien du tout. Donc franchement, prenez-la, même si c'est encore un coût, il faut encore payer, mais on sait pas. Moi je la prends pas, tant pis, pour les peu d'accessoires qu'il y a par la GoPro, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Voilà. Donc vous pouvez voir que le casque, donc comme je vous ai dit, c'était la même marque que le dernier. La visière transparente. Là, vous allez avoir les aérations du dessus. Alors là, c'est fait avec des molettes. Voilà. On verra pas, je pense, mais c'est fait avec des molettes. Et là, vous avez une aération qui est ici. Et là, du coup, l'ouverture de l'aération est à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre par l'intérieur. Du coup, c'est un peu bouché avec le port GoPro. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai commencé à installer. Vous voyez, là, il y a le micro. Du coup, pour le micro, j'ai récupéré le Zalman que j'avais changé il y a peu de temps. Puisque j'ai dû aussi racheter un média mode pour la GoPro parce que ça avait tout arraché dans la chute. En plus, moi, dans la chute, vous savez, je branche la GoPro au port USB branché sur la moto et ça avait tout arraché du coup comme je suis tombé. Donc du coup, ben, j'ai racheté un média mode et du coup, ben, j'ai changé de micro parce que l'autre était KO. Donc j'ai pas racheté, pardon, j'ai repris l'ancien micro, le Zalman, voilà. On verra du coup l'entrée d'air puisque la mentonnière est prise par là, donc je sais pas vous dire. Au niveau du confort, franchement, je suis super confort, hein. Franchement je suis super content vraiment. Je l'ai pas essayé, je l'ai pas essayé non plus, j'ai pas roulé avec, donc je peux vous dire juste comme ça à l'essai. Moi, au niveau du confort, je suis super à l'aise dedans. J'ai racheté un intercom aussi. Parce que l'intercom, il est mangé de partout. Voilà, j'ai racheté un autre intercom. Et j'ai racheté le même parce que j'étais très satisfait de mon Sena 5S. Donc j'ai racheté exactement le même. Ce qu'il y a, c'est que du coup, j'avais déjà, vous savez, ils vous donnent une paire d'enceintes en plus, en général, avec votre intercom. Donc du coup, je l'ai récupéré, je les ai installés. Du coup, j'attends plus que l'intercom pour les brancher. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en termes de design. Franchement, les couleurs, voilà, moi j'aime beaucoup. Après, c'est un casque, hein, donc il n'y a pas beaucoup à vous dire.
Je vous ferai un petit retour quand je filme au niveau du vent, savoir ce que ça dit au niveau de la prise de son également. Et puis voilà, j'ai hâte avec impatience que la moto soit terminée pour pouvoir reprendre un petit peu les vidéos et pour pouvoir se faire plaisir. En attendant, ben, on va continuer maintenant que j'ai reçu, ça y est, le nouveau permis avec la passerelle validée. On va pouvoir essayer plus gros. Donc, en attendant de récupérer la mienne, je vais aller essayer plus gros. Donc, demain, samedi 14, essai de la CF Moto 800 MT. Je vous filmerai ça. Et puis, je vous ferai un petit brief. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et je vous montrerai l'essai. Donc, j'irai chez, je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans l'Aveyron. Puisque c'est un partenaire entre guillemets, un concessionnaire CF Moto, puisqu'ils n'ont pas de concession à proprement parler. Donc, du coup, ils ont que des gens qui sont disposés à les recevoir. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà pour le casque. À très bientôt. Ciao, ciao.